c'est Wrestler pour Crumb Nation. Et aujourd'hui, on interview Morph, a.k.a. MMP, a.k.a. Mozarf. Yo Morph, cool quoi. Tu vois, depuis un certain moment, là, tu vois, on veut savoir qui se cache derrière Morph Music. Tu viens d'Hermont, et comment t'en es arrivé au Crumb en fait? Comment j'en suis arrivé au Crumb? Alors c'est simple, ça a commencé où? Au collège. Au collège, mais depuis longtemps, je crois que c'est en voyant Rise, tout ça, tu vois, on était branchés. Après, il y a eu le film avec Ice, il danse dedans, je sais même plus, là, tu vois, les Chris Brown et tout, là. Ouais. C'était épine, voilà. C'était épine, ok. Et tiens, on était branchés et tout, on calculait ça depuis longtemps au collège, on dansait et tout, on faisait ça dans notre coin, tu vois. Ouais. Mais vas-y, il y a un moment de l'histoire, tu sais, moi, j'étais, comme ça fait longtemps que je fais pas de la musique, mais j'étais déjà presque dans le milieu de la Zikmu. Donc, par rapport à ça, j'ai commencé à connaître quoi? À télécharger tous les sons Crumb, les sons Crumb. J'ai connu Dixo après, tu vois. Ok. J'ai connu Dixo directement sur un Skyblock comme ça, tu vois. J'ai connu Dixo sur un Skyblock. Donc du coup, on a été amené à ça. Il nous a dit, ouais, venez à SkyTV 1, tu vois. STL 1. Ouais, on va essayer de passer, on va voir ça donne quoi, là. On s'est pointé là-bas. Deuxième STL. C'est là que c'est parti. Du coup, ouais, t'es junior Mad Skills. Ouais. Donc Mad Skills, a.k.a. Waker. Et comment t'es arrivé chez lui en fait? Tout ça s'est fait quand? En 2010. Au début, j'étais un hardware au début. Mais hardware, il a, pour X raisons, il a ouais, je me souviens. Il a décidé de dissoudre sa femme, mais bon, c'était pas vraiment ce que je voulais, tu vois. Donc du coup, moi, je voulais continuer en mode électron libre tout seul. Waker, il est venu sur mon chemin, au final, il m'a proposé, ouais, Morph, ça te dit quoi, nanana. Bien, ça part passer avec la famille, tu vois ce que je veux dire. Ok. Je suis venu, une fois, deux fois, bam, grave. Le jus, il est passé direct. Mais du coup, comment t'en es arrivé à commencer à faire des sons Crumb? Parce que nous les Crumpers, nous, on t'a connu avec les sons Crumb. Moi, je me souviens quand vraiment, tu vois, ton nom il est sorti, c'était avec le son qu'on connaît tous, War. Crumb War. Ouais, ça arrivait genre. Ça arrivait comme une bombe, c'était un tout nouveau style de son. Et moi, je me souviens en 2013, c'était le son, il a pété sur la démo à Spartan au SDK. SDK. Ouais, c'est là qu'on a vraiment tous été en mode ouais, mais c'est qui, c'est quoi ce son, etc. Mais moi, je sais que tu faisais des sons bien avant. Et du coup, moi, je voudrais savoir comment t'en es arrivé à faire des sons Crumb. Je vais te raconter un truc. Moi, là-bas, j'ai commencé avec quoi? Parce que moi, j'ai toujours voulu faire du son. J'ai commencé avec Virtual DJ, tu vois. Virtual DJ, c'est à la base, c'est pour faire des mix, c'est même pas pour faire des sons. Donc moi, comme j'étais un petit pirate à l'ancienne, je prenais des bouts de sons et je faisais des petits trucs qui ressemblaient à rien, tu vois, je faisais des cyborg montèmes, tu vois, je faisais des petits trucs qui ressemblaient à rien. Donc du coup, je suis parti de là. J'avais téléchargé FL Studio une seule fois, je l'ai téléchargé une fois. Ouais. Le logiciel, j'ai rien capté, je l'ai supprimé direct. Mais un autre jour, je l'ai retéléchargé, tu vois. L'histoire, elle est ouf, hein. J'étais sur mon lit, comme ça, bam. Vers 3h du matin, je me dis, putain, mais c'est comme ça on fait des sons en fait. Je suis descendu, j'ai fait mon premier anthem. Child Tiger Anthem, c'était pop ça, tu vois. Ouais. Child Tiger. C'est comme ça que j'ai réussi à faire du son. Je sais pas, d'un coup comme ça, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, putain, c'est tout con en fait. Dans ma tête, je réfléchissais trop, tu vois. Je réfléchissais à mort. Je suis descendu de mon lit, je me suis dit, mais putain, c'est comme ça on fait des sons en fait, tu vois. Bah, je suis descendu, j'ai fait un son. Je suis passé de pas savoir faire un son à savoir faire un son. Alors, comment tu construis tes sons? Tu vois, à quoi tu penses quand tu commences un son? Quand je démarre un son, je pense à quoi en général? Je suis là, c'est des bruits de merde, tu vois, ça fait exprès, je vais faire ça. Et ça donne un son dans ma tête, et ça donne, il y a des instruments qui viennent, le son il est frais dans ma tête, bam, je te pond en 5 minutes, faire de l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas, c'est comme ça que je sais pas comment t'expliquer le truc, tu vois, mais de base déjà, c'est grâce déjà au Crumb, tu vois, déjà de base, je suis vibé dans la tête. Ouais. Tu vois. Et ça c'est mon astuce aussi quand je fais des sons, c'est quoi? C'est que je m'imagine genre juste debout ou dans un gros événement. Donc vas-y, je mets le son fort, bam, effet de surprise, 5 premières secondes, effet de surprise, bam, ça pète. Si tu remarques tous les sens. Ouais. Calme au début, c'est un petit son traître, tu crois que c'est du dancehall, un truc chelou. Ouais. Effet de surprise, paf, ça pète, pam. Et quand ça pète, c'est fou. Et le but, c'est que quand ça pète, c'est ouf. Mais il faut que ça reste dans la continuité, il faut que ce soit ouf sur tout le morceau, tu vois. T'as pas besoin de faire des sons forcément compliqués, faut juste savoir les faire après, tu vois. Il faut connaître le truc, il faut savoir sur quoi un danseur il se base quand il danse. Après, il y a tout ça qui joue aussi, tu vois. Donc le fait que je sois crumper aussi, ça m'a aidé à faire des sons crump. Parce que sinon, tu vois,
Après, je me suis aidé de moi-même, tu vois, je regardais tout, tu vois, des vidéos, mais après, tu te bases sur ça déjà, tu vois. Faut que ça pète. Les gens, faut qu'ils. En fait, le but, c'est de faire flipper les gens à chaque fois. Si t'as pas ce but-là dans ta tête, après, je sais pas comment tu vas avancer, mais moi, mon but, c'est ça, c'est de faire flipper les gens à chaque fois. Tu vois, ceux qui doivent danser sur du morph musique, faut que vous soyez prêts, les gars. Soyez prêts, parce que sinon, vous rendez pas honneur au son qui fait, les gars. On sait, tu vas être DJ à certains gros événements qui arrivent en com, notamment Com Game et le Lilez Battle. On a déjà entendu certains sons, je crois, qui doivent arriver, notamment à Jablock. Donc on voudrait savoir, tu vois, si ces projets ils vont sortir bientôt. Mais en vrai, ma prochaine mixtape, elle est prête depuis décembre. Ah ouais. Donc déjà, comme ça, c'est simple. J'aurai juste à la poster après Elest ou Club Game. Dans la semaine d'Elest, je vais balancer une mixtape. D'accord. Là, on va avec quoi? On est dans un projet avec Rules. Ouais. Overdose 2. Ouais. Avec Tony, on va essayer de se faire un petit truc aussi, tu vois. Ok, no script. Ouais, no script. Ok. On va essayer de se faire une petite mixtape aussi. Mais moi, je laisse toujours un petit écart entre mes mixtapes, genre un petit 5 mois, un petit 6 mois, tu vois. Histoire que ça reste bien dans la tête, parce que j'aime pas trop balancer des sons pour balancer des sons, quoi, tu vois. Faut vraiment qu'il y ait un kiff chez le danseur et chez moi, tu vois. Mais on sait aussi que tu travailles aussi en dehors du crump. Donc on sait que tu as déjà eu des collaborations avec 2 gros rappeurs français. C'était Niska et Gradure. Tu peux nous dire ou pas si tu as encore des projets qui arrivent, des collaborations avec d'autres artistes, ou si top secret pour l'instant? J'ai des projets qui arrivent. Ouais. Tu verras. Ouais. On a vu que ton nom est sorti sur la dernière mixtape de Gradure, chez Guevara 2. Donc toi t'avais fait l'intro. Ouais, j'ai fait l'intro. Ok. Et en fait, comment ça s'est passé la rencontre? Comment t'en es arrivé à taffer avec Gradure notamment? Tu sais, moi je bossais avec le studio 54, tu vois. Toutes les grosses têtes l'année dernière, elles passaient toutes par là. Même dans cette année, tu vois, c'est un gros studio, il a commencé à péter depuis 2014, tu vois. Toutes les grosses têtes, elles passaient là-bas. Mais moi j'étais là-bas depuis le début. Donc du coup, on a vu les Gradure, les Niska, il y a tout le monde qui passe là-bas. Donc du coup, bon, la Gradure, je sais pas comment ça s'est passé, j'avais laissé des prods de studio traîner comme ça, tu vois. Apparemment, il a sélectionné l'instru, il en a fait un truc là, l'intro. J'ai pas compris comment ça s'est passé, tu vois. Mais il y avait des prods qui traînaient, ils ont fait écouter ça à Gradure, il a pété sa tête. Mais à la base, elle était pas spécialement pour Gradure les prods que j'avais laissés, tu vois. Il a écouté, ouais, putain, celle-là c'est ouf. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Est-ce que tu es au courant que l'un de tes sons, Overmorph, il a servi d'ouverture pour l'entrée des jurys au Juste Debout de cette année? C'est lourd, à la base je bosse pour ça, moi, à la base. Moi, comme je t'ai dit, quand je fais un son, quand je fais un son, mais de façon de base, quand je fais un son de ma tête, je vise Bercy direct. Et tu sais, quand à chaque fois je disais à Pops, ouais, le son quand il sort au Juste Debout, c'est un truc de ouf. Un vieux son, il devient mortel au Juste Debout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que les enceintes, c'est un truc de ouf. Moi, mon but, c'était quoi? C'est que quand le son il sort, faut que ça pète. Moi, pour ma tête, je vise le Juste Debout. Je vise, voilà quoi. Accord à voter l'arena. Écoute, moi c'était un plaisir. Ouais, c'était un plaisir aussi. Voilà, on se retrouvera peut-être une prochaine fois. Ouais, y a pas de soucis. Moi c'est sûr, tu vois, je danserai sur un de tes sons. Danser sur les sons de Morph, c'est une valeur sûre. Sa mixtape elle sort bientôt. Electrocrum volume 2, ça va péter ça. J'ai mis les moyens mon vieux, ça va péter, c'est sûr. Et donc on te retrouve le 11 juin. Ouais, 11 et 12 juin pour le Lilez Battle. On sera là aussi pour Hip Hop VS Crump. Je sais pas c'est quand la date déjà, peut-être c'est le 2 juillet. non 2 juillet, ouais. Le 2 juillet on sera là aussi, t'inquiète pas vieux. Et on est là, on fout le sbeul vieux. Ok. Donc voilà, c'était Wrestler et Morph. A bientôt pour Crump Nation. Salut.